Allô, bon dîner, c'est Nathalie. J'avais une petite capsule à vous faire. En fait, hier, c'était la journée Belle cause pour la cause. Et tout était tellement partagé sur Facebook, j'ai reçu tellement de messages à ce sujet-là que j'ai pensé, oui, c'est vrai, c'est super important de ne pas avoir de tabou pour toutes les questions de santé mentale. Hein. Des fois, on se dit, je me suis cassé le bras, ça fait partie des problèmes de santé qu'on n'est pas gêné de parler. Si on fait de la dépression, on est en dépression, c'est quelque chose qu'habituellement on avait tendance à plus cacher. Je pense que ça s'en vient de moins en moins. Il n'y a pas seulement la dépression, hein, il y a l'agoraphobie, il y a troubles de panique, tout ça, ce sont des problèmes de santé mentale. Et l'anxiété aussi en fait partie. Et moi, je souffre d'anxiété. En fait, quand j'essaie de me régulariser, je ne prends pas de médicaments. Je fais pour vous donner mes stratégies, mais dans le fond, c'est ça le point du sujet d'aujourd'hui. Donc, ce que je voulais vous partager, c'est 5 stratégies pour améliorer notre humeur, OK? Et donc, en même temps, notre santé mentale. Donc, je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé, et je vais passer juste un petit 5-10 minutes pour vous jaser de ça. Donc, allô Ghislaine, allô? Alors, si vous êtes là, faites-moi un petit coucou, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien aussi. Et première chose que je veux vous dire, c'est que notre santé mentale, on pense au cerveau. Hein? De façon générale, on pense au cerveau. On a entre 200 et 500 millions de neurones dans notre cerveau. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il fonctionne bien? Un peu comme tout le reste de notre corps, ça dépend aussi du carburant qu'on lui donne. OK? Donc, de comment il est alimenté. Donc, ça passe par notre alimentation. Juste pour vous dire qu'en médecine holistique, les médecins, quand arrive un patient qui a des problèmes d'anxiété, dépression, ce genre de trucs-là, problèmes de santé mentale, savez-vous par où il commence son traitement? Par la santé des intestins. Okay? La santé des intestins est intimement reliée à notre santé mentale. On dit que c'est notre deuxième cerveau. Donc, on a des milliards de bactéries dans nos intestins et selon l'équilibre ou le déséquilibre de ces bactéries-là, ça peut jouer sur notre santé en général. Hein? Je vous ai déjà parlé que ça joue sur notre gestion du poids, ça joue sur notre immunité et ça va aussi jouer sur notre santé mentale. Par exemple, si on prend la sérotonine, hein, c'est l'hormone du bonheur qu'on connaît, on la connaît sous ce nom-là. Saviez-vous que 95% de la sérotonine est sécrétée dans votre gros intestin, dans votre côlon? OK? Donc, si vous êtes constipé, par exemple, que vous allez à la selle aux 2-3 jours, il n'y a pas de mouvement de péristaltisme, il n'y a pas d'élimination régulière, il se crée de la putréfaction des protéines ou de la fermentation des glucides que vous mangez, des féculents, tout ça. Et donc, ça nuit à la bonne sécrétion de votre sérotonine. Il y a d'autres hormones aussi, comme par exemple la dopamine, l'hormone de la motivation, la norépinéphrine qui nous permet de contrôler notre stress, l'oxyde nitrique aussi qui dépend aussi de la qualité des bactéries de nos intestins. En fin de compte, c'est l'oxyde nitrique est fabriqué par les bactéries des intestins et ça nous aide comme un vasodilatateur. Donc ça aussi, si nos artères sont bien dilatées, plus oxygénées, notre santé mentale en dépend. Et donc, c'est pour ça le lien que je voulais vous faire avec l'alimentation aujourd'hui. Et voici mes 5 stratégies. La première, ça serait d'augmenter notre consommation de fibres. On devrait manger beaucoup de fibres et la majorité des gens en mangent même pas la moitié de ce qui est recommandé. Donc, on essaie de viser à peu près 35 grammes de fibres par jour. 35 grammes de fibres par jour. Je ne sais pas si tu sais, là, mais il faut que tu manges beaucoup de légumes pour ça. Il faut que tu augmentes des noix, des fruits. Tu vas manger des légumineuses, ces choses-là, pour amener des quantités de fibres alimentaires. Donc, ça va jouer sur la qualité de ta flore intestinale, de ta santé intestinale et sur l'équilibre de tes bactéries. Donc, on augmente notre consommation de fibres. On augmente notre consommation, par exemple, des aliments qui sont fermentés. Est-ce que vous aimez, vous, les aliments qui sont fermentés? Est-ce que vous êtes capable de m'en nommer? Moi, je ne trippe pas là-dessus, je vais vous l'avouer, je ne trippe pas là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien ça. Moi, je ne trippe pas là-dessus. Par exemple, la choucroute, c'est des aliments fermentés. Donc, moi, je ne mangerais pas là, le plat typique, là, Frankfurt, choucroute, saucisse, ça, c'est sûr. Les saucisses, je ne les mangerai pas. Mais sais-tu que la semaine passée, je suis allée à Belle-Verte, là, mon restaurant que j'aime, et ils mettent
un peu de choucroute dans leur burger et des fois un petit peu de trucs fermentés, le cornichon, je sais pas trop quoi, et juste un petit peu de goût acidulé, je peux aimer ça, mais pas juste un plat. Donc, tout ça pour dire que si vous faites de la choucroute, moi j'ai une amie, elle capote sa fermentation, elle s'est fait elle-même, elle les fait avec différents types de légumes. Tu peux mettre du kimchi aussi, OK? Donc, une pâte à base de piment de fermentation. Allô, Marie-Pierre? Ou ça peut être le miso, hein, que vous allez utiliser, mettons, comme base dans vos soupes, ou que tu vas te faire un bouillon juste pour boire. Le miso, c'est une fermentation de soya. Et en passant, ça, il ne faut pas que tu fasses chauffer ça trop parce que tu vas tuer les bactéries, donc tu aurais les bénéfices. Ou sinon, le tempeh. Connaissez-vous le tempeh? On connaît plus le soya, mais le soya, à la limite, c'est un aliment qui est transformé, qui est fait à base du lait de soya qui a été coagulé. Et donc, on a enlevé les fibres. Le tempeh, c'est aussi à base de soya. On a pris la fève au complet, c'est fermenté. Et donc, on a les fibres. Donc, on a les fibres et en plus, on a le côté fermentation. Donc, ça serait un petit winner côté alimentation. Moi, je t'avoue qu'ici, dans ma famille, on n'est pas trop friand du tempeh. On aime mieux le tofu. Mais à l'occasion, je le cuisine. J'essaie à tout bout de champ des nouvelles recettes. Souvent, ça dépend de la marinade qu'on va utiliser. Donc, ça serait ma solution numéro 2. Donc, je suis en train de parler comment améliorer notre humeur. Déstigmatiser, oui, la santé mentale, mais en même temps, on a le droit de s'aider. Donc, 1, ça serait d'augmenter notre consommation de fibres. 2, les aliments fermentés. 3, prendre un bon probiotique. Probiotique, ça va être des bactéries, justement, qui vont aller aider à équilibrer celle de notre flore intestinale. Bioca est souvent celle que je recommande parce qu'il y a bien des yogourts, il y a bien des produits qu'on appelle probiotiques qui se vendent dans le commerce ou qu'on voit les annonces à la télé, là, des filles qui font genre le loup ou la houppe, là, que ça a dans l'ombre l'air d'être beau, un beau ventre plat à cause qu'ils ont des bonnes bactéries. Mais souvent, ces produits-là, des fois, ils ne traversent pas la barrière acide de l'estomac. Des probiotiques, il faut qu'ils se rendent au niveau des intestins pour être capables de se multiplier. Mais s'ils sont détruits à cause de l'acidité de l'estomac, ça ne sert à rien. Donc, Bioca, c'est prouvé. Avant, il y avait 2 souches de bactéries. Maintenant, il y en a 3. Donc, c'est un bon produit qu'on peut recommander. Pas prendre à l'année longue, mais on peut le prendre. Par exemple, si tu as pris des antibiotiques qui ont détruit ta flore intestinale, ça peut être une bonne solution. Ou, j'aime souvent dire ça, là, avant octobre-novembre, dans le temps que tout le monde a les rhumes et grippes, tu fais un petit blitz là-dessus, des fois peut-être à ce temps-ci aussi. OK? Mon 4e point découle quand même des premiers, ça serait de manger plus végétal. Parce que quand tu manges plus végétal, automatiquement, tu as plus de fibres. Automatiquement, il vient aussi les antioxydants, les phytochemicals, les éléments qui vont t'aider au niveau aussi à ton système immunitaire. Et aussi, ça va diminuer. Donc, si tu manges plus végétal, tu vas diminuer les protéines animales, les protéines, par exemple, de la caséine, des produits laitiers. Et donc, ça va diminuer l'inflammation au niveau de tes intestins et dans tout ton organisme en entier. Et si tu as moins d'inflammation dans ton intestin, tu as moins de risque d'avoir un leaky gut, donc une perméabilité intestinale qui découle encore d'autres problématiques et qui nuit justement à la sécrétion de tes bonnes hormones. Donc, végé, fibres, probiotiques, qu'est-ce que j'ai dit? Fermentation. Et le dernier, qui n'est pas vraiment relié à l'alimentation, ça serait de bouger, de faire de l'exercice à l'extérieur. Allô Hélène, allô Marie, allô Gisela. Donc, l'exercice à l'extérieur, surtout une journée comme aujourd'hui, par gros soleil, ça l'aide aussi à augmenter notre sécrétion de sérotonine. Juste pour vous donner une petite anecdote, et je vais terminer avec ça. J'ai une amie avec qui j'ai fait mon bac en activité physique. Elle aussi, elle avait poursuivi ses études. Moi, j'ai refait un autre bac puis une maîtrise en nutrition. Elle a étudié, elle a fait un doctorat, bref, avec des gens qui étaient dépressifs et elle comparait le traitement médicamenteux traditionnel pour les gens dépressifs versus de l'exercice physique régulier, quand même bonne intensité. Donc, les gens devaient marcher 30 minutes rapides à tous les jours versus prendre la médication. Et quand on faisait les analyses, je ne me souviens pas exactement des détails, mais je me souviens que la sécrétion, la concentration sanguine de sérotonine était plus élevée chez les gens qui ne prenaient pas de médicaments mais qui faisaient l'exercice régulier. Donc, ne pas sous-estimer ça. Et moi, je vous dirais que c'est comme ça que je me traite avec l'alimentation que je préconise, qui est exactement celle que je viens de vous parler, et aussi en faisant de l'exercice régulier. Et je me rends compte, quand je suis en période de promotion, de recrutement, que je passe beaucoup de temps au téléphone et que je sors peut-être moins d'heures dehors ou que je bouge peut-être moins,
je suis plus anxieuse. Puis des fois, je me demande, je suis plus anxieuse parce que je bouge pas puis que j'ai pas ma sérotonine, ou je suis plus anxieuse parce que je suis en train de recruter puis je me demande si je vais avoir mes clients? Bonne question. Mais tout ça pour dire, ce sont vraiment les 5 stratégies. L'autre point que je pourrais peut-être ajouter, à ce temps-ci de l'année, depuis octobre-novembre, nous, ici, en hémisphère nord, il y a le problème de luminosité. Des gens font la genre de dépression saisonnière et là, à ce moment-là, on a tendance à être plus fatigué, vouloir manger plus sucré, ce genre de choses-là. Il faut aussi observer à avoir notre bonne dose de vitamine D. Donc, tout le monde devrait prendre un supplément de vitamine D à ce temps-ci de l'année. Donc, c'était mes 5 stratégies pour améliorer notre humeur et donc jouer sur notre santé mentale. Et ils sont en rafale, manger plus de fibres, manger des fermentations, ou en tout cas les inclure à l'occasion dans votre alimentation, favoriser un bon probiotique, végétaliser votre alimentation et bouger dehors. Si vous avez besoin d'aide pour faire ça, si vous avez besoin d'aide pour végétaliser votre alimentation, si vous avez besoin d'aide pour bouger plus au quotidien, si vous avez besoin d'aide pour vous aider à garder ce momentum-là au niveau mindset, hein, parce que c'est pas facile de changer nos habitudes sur le long terme, je vous invite, on commence samedi, mon défi 30 jours VG Happy and Fit. Donc, c'est 30 jours de circuit d'exercice multiniveau avec moi à vos côtés. En live, des exercices vraiment fonctionnels qui vont vous aider à vous remettre en forme, combiné avec du coaching nutrition. Et les coachings nutrition, je vais vous expliquer des choses comme ça, mais en même temps, je vais vous faire des conseils directement dans ma cuisine. Donc, je vais vous montrer comment préparer des repas santé en dedans de 15 minutes. Je vais vous présenter comment cuisiner des gâteries. J'en ai créé une nouvelle hier, c'est ça que je vous parlais. Je vais la donner en bonus aux gens qui sont inscrits. Des gourmandises santé qui se font vraiment en dedans de 10 minutes, des fois même en dedans de 5 minutes, sans sucre, sans gras ajouté, que tu peux même manger en collation ou au déjeuner. Ça fait partie de mes critères. Comment diminuer le gras, le sucre dans tes recettes, la différence entre les smoothies, les jus, hein, les gens font beaucoup des jus à l'extracteur. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Je vous démystifie ça dans ce défi VG Happy and Fit. Vous pouvez même gagner votre inscription. Si vous allez sur mon site internet, natalierousseau.ca, nataliepotache.rousseau.ca/concours, CONCOURS, vous allez voir que jusqu'à ce soir, 8 heures, vous pouvez gagner votre inscription à ce défi-là. OK? Et à 8h30 ce soir, on se retrouve live. Habituellement, je fais ça en vidéoconférence avec Zoom, une autre application, mais souvent, les gens sont moins nombreux que sur le Facebook Live. Donc, à 8h30 ce soir, je vous réinvite ici sur ma page entreprise. OK? Exactement où est-ce qu'on est présentement. Et là, il va falloir que vous soyez indulgents parce que je vais utiliser une nouvelle application, c'est-à-dire que je vais être capable de partager mon écran puis vous présenter un PowerPoint en même temps. OK? Ça fait beaucoup de gestion, je ne suis pas tellement habituée, on s'est pratiqué, mais on va voir. Donc, faites-moi un thumbs up si vous allez être là ce soir et un thumbs up, un petit cœur pour me dire que vous allez m'aider dans ce sens-là. Et on se retrouve, je vais vous dévoiler c'est qui la gagnante et je vais vous reparler de qu'est-ce que c'est le défi Happy and Fit. VG Happy and Fit. Et aussi, je vais donner un petit prix pour chaque personne qui sont présentes. Si vous êtes un ancien de mon défi Happy and Fit, c'est la même édition. Okay? Là, j'ai tous des nouveaux circuits de filmés qui viendront juste après. Présentement, c'est la même édition, l'original. Et j'ai des gens qui sont inscrits dans mon membership pour continuer à avoir accès après ce défi-là. Vous l'avez accès pendant 3 mois. Il y en a qui sont inscrits au membership. Je vous ai déjà tout ajouté dans le groupe Facebook pour que vous puissiez le faire gratuitement. Donc ça, c'est un petit bonus parce que vous participez au membership. Si vous n'avez jamais fait le défi-là, je vous invite vraiment à venir ce soir parce que, surtout si vous n'avez jamais fait aucun de mes défis, c'est vraiment une belle introduction. Même si vous ne voulez pas perdre de poids, même si vous avez juste besoin d'un petit challenge, un petit coup de motivation en ce début février pour vous garder motivé, point de vue exercice et apprendre à végétaliser votre alimentation ou avoir plus d'idées de recettes, ça va être bon pour vous. Et aussi, je parle à mes anciens gradués de mon défi Transformation Santé qui est mon gros package. OK? Des fois, les gens, ils disent « Ah, Nathalie, on aimerait ça un coup de motivation. On s'ennuie de tes sessions hebdomadaires où tu nous motivais à chaque semaine. » Bien, c'est ça que je vous offre pour le prix de même pas 2 consultations individuelles avec moi. Donc, des nouveaux circuits, 7. Autant yoga, pilates, HIIT training, Tabata. Autant des nouvelles recettes, une trentaine, de l'entrée au dessert, passant par le comfort food santé et par les gourmandises aussi.
Et tout ça combiné avec des capsules motivation pour croire en vous, croire en vos objectifs, vous garder craqué, pompé et garder ces changements-là sur le long terme. Alors, c'était Nathalie. Faites-moi des thumbs up si c'était intéressant. Je vais la télécharger et la mettre sur mon site internet, cette capsule-là. Et sinon, on se retrouve à 20h30 ce soir. Et là, je vais être dans mon bureau parce que l'application, je ne peux pas l'utiliser sur mon téléphone intelligent. OK? Donc, ça va être dans mon bureau ce soir, 20h30. Je vous attends en grand nombre. Merci beaucoup et faites attention à votre santé. Bougez et mangez bien.